Dis-moi, Miss, c'est comment? Ça va, maman, ça va et toi? Je suis là. Ça fait longtemps, hein? Maman. Comment longtemps? Et ton gars, c'est comment? Pardon, laisse-moi celui-là comme ça, laisse. Viens pas. C'est qui? C'est moi, ça. Indy. Eh, Indy, c'est comment? Bonsoir, bonsoir. Respect de chez moi, hein. C'est quoi ça? C'est quoi? On t'a dit que mes cheveux sont sales. Indy, je te présente ma Miss. Ma Miss chérie, je te présente Indira. Enchantée. Tu es belle comme ça là, c'est quoi? Ou même avec quoi? C'est pas parce que j'ai porté robe et talons là que je suis belle, ma cour. Non, mais tu es toute belle. Ah, merci, maman, merci beaucoup. Sorel, tu connais le père de mon enfant là, non? Il dit qu'il m'a abandonné mon enfant et moi. Mais par la grâce de Dieu, so. Et que j'ai rencontré un homme. Il a changé ma vie. Comme tu comprends, il a changé ma vie. La scolarité de l'enfant, c'est lui qui gère. Les besoins de l'enfant, il est tout dedans. Il dit que la nutrition même, il est tout dedans. Maman, jusqu'à prendre encore soin de la mère. Comme tu me vois là. C'est pour ça que je ne me plains pas aujourd'hui. Il dit que non, c'est seulement avec l'autre temps qu'elle me lave maintenant. Est-ce que tu me vois encore dans nos petits cons que tu nous voyais avant là? Non, maman, c'est fini. Et dis-moi, c'est que. Faites même comment pour trouver les gars qui vous aiment jusqu'à. Ça fait même combien de temps que vous êtes ensemble si tu te vends? Ils se vendent pour rien. 2 ans. Bon, depuis 2 ans, tu vis l'amour parfait. Ouais, maman, c'est le ndolo. Et. Les gens font comment, eh? Si c'est ce que quelqu'un t'aime jusqu'à. Parce que ma part de bouteille à gaz que j'ai là-bas chez moi. Seigneur, je dis, c'est pas ce qui c'est. Elle peut même pas te dire, même si tu demandes quoi, elle peut pas te dire là ouais c'est mieux pour trouver les gars là, pardon. Ya, Soreto, si tu exagères. C'est quoi ça? Il dit, j'ai vu une belle photo là-bas de ton pagne que tu as cousu là. Tu es jolie là-bas, malement comme il faut. Ah, c'est qu'il met dans l'après-midi là. Oui. Ah, ok, attends, je te montre. Elle a fait un modèle en c'est. Ah bon, hein? C'est beau, c'est classe. Et regarde, comment c'est joli. Eh, ça se met éteint. Attends. Tu vois. C'est qui ici? Attends un peu. Je vois bien. C'est ton chéri qui est en fond d'écran ici comme ça. C'est lui, maman. C'est lui. C'est lui. So, c'est lui. C'est lui. Tu dis que ça s'appelle comment, maman? Blakoya. Donc, depuis 2 ans, tu vis l'amour avec Blakoya. Ouais, maman. Il dit que c'est le ndolo pur. Il y a un problème, maman. Non, il n'y a aucun problème. Ma remède son. Il y a aucun problème, t'inquiète pas. Mais c'est pas lui. C'est pas lui. Je demande, maman, qui t'a coiffé? Maman, c'est une jeune femme là-bas qui vient d'ouvrir son salon. Je te jure. Ah, la coiffure là, c'est la magie, hein. Elle a fait la fente là, nette comme il faut. Merci. J'ai dit, j'ai envie de reproduire le même modèle. Tu peux venir. Je vais te prendre un peu la photo. Pour qu'elle voie bien, parce que si ma pas de coiffeuse là, tu vois un peu non. Ah, ok. Donc, il va te filmer pour qu'elle voie ça bien. D'accord. Je vais même faire la vidéo, tu vois un peu non. Ok, c'est Tous mieux. les plans. Vue de face. Il faut que la coiffeuse la voie bien. Vue arrière, vue de profil, voilà. Ok, c'est bon. Ok. Et voilà. Il va aller montrer à ma coiffeuse. Il va bien voir le modèle là. Vous savez quoi? Je vais même partir maintenant. Maman, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Il m'a vu chez la coiffeuse. Miss. Discrétion. Il n'y a pas de problème. Bye bye, ma chérie. Ma chérie, c'est heureuse. Ok, merci beaucoup, merci. Sorel, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Hé, ma petite pluie, tu es rentrée? Je suis rentrée, chérie. C'est comment? Non, ça va. Toi là, quand tu pars voir ta cousine, si vous ne prenez pas le cul d'âme, vous nettoyez le congossage jusqu'à nettoyer où c'est caché, vous ne rentrez pas. J'espère que vous n'avez pas parlé de moi. Hein. Non, bébé, toi aussi. Et je n'ai pas accepté qu'on gâte ton nom. Mais bébé, ce que j'ai vu aujourd'hui, est-ce que c'est que les gens souffrent ici dehors? Oui. Les gens souffrent. Les gens souffrent ici dehors. Est-ce que tu sais que souvent je regarde notre niveau, c'est dit que
Dieu nous aime trop. Non, parce que quand je regarde notre petite situation, si je dis que nous, quand même, Dieu nous aime, il nous a bénis. Chérie, ce que j'ai vu aujourd'hui là, il dit que j'étais chez ma cousine, on était en train de discuter, et puis il y a une de ses copines qui est venue à la maison. Et que la petite fille là, elle nous a raconté des choses terribles. Un homme là enceinte, fille, non? C'est comme si tu connaissais. Il y a des hommes sans scrupules ici dehors. Il y a certains hommes, souvent je me demande s'ils ont l'ambition de rencontrer Dieu. Souvent je me demande si vraiment, c'est-à-dire, Dieu leur dit quelque chose. S'ils savent que Dieu existe, s'ils ont la crainte du Seigneur. Parce qu'il y a des actes quand un homme pose. Tu te demandes celui-ci vraiment, est-ce qu'il pense que lui aussi il a une sœur? D'abord qu'il sort du ventre d'une femme. Non, c'est-à-dire, les hommes sont d'une méchanceté souvent qui me donne à réfléchir. Le noir cœur, chérie. Il dit que les gars sont méchants. Ah, chérie. Il dit que ce que la fille là nous a raconté nous a tellement fait mal. Une petite fille comme ça là, un gars vient lancer. C'est comme si tu avais le scénario. Hein? C'est comme si tu avais le scénario. Tu as fait comment pour savoir tout ça, chérie? J'ai grandi dans un quartier difficile où on mangeait que les repas morts subites. C'est-à-dire que rien qu'à cause du pain spaghetti, on enceinte les filles. Donc un homme abandonne une fille. D'abord même que tromper même d'abord, c'est être... Quand tu trompes même d'abord. Moi je me demande souvent que... Est-ce que les gars pensent que si leur père avait aussi fui, c'est qu'ils sont comment? Moi je sais pas, il y a des réactions quand un homme a, je me demande s'il est vraiment un peu réfléchi. Ça c'est même pas le vrai truc. Parce que ce qui arrive... Est-ce que tu sais que malgré que le père de son enfant l'a abandonné, un autre est encore venu l'enceinte et fuir? Tu sais, souvent aussi comme ça là, c'est que tu as un sort. Et quand le sort est mélangé avec les coutumes, c'est-à-dire que c'est la chimpapa. C'est gâté. C'est gâté, bébé. Je te dis, regarde. C'est-à-dire, il y a des moments où je me demande, un homme même, quand il est infidèle là, il a une conscience tranquille. Ouais. C'est-à-dire, tu as une femme à la maison, c'est toi-même qui l'a cherché, que c'est avec toi que j'ai passé le restant de mes jours sur terre. C'est toi. Une femme qui a tout, ce que les femmes ont dehors. Mais tu es encore là, tu la trompes. Tu fais l'infidèle. Moi, je me demande, est-ce que les hommes suivants, ils sont en paix dans leur tête? Parce que, tu as tout ce que tu as. Il y a ça dehors. Tout ce qu'il y a dehors, il y a ça ici. Je cherche quoi dehors? C'est-à-dire, un homme réfléchi va encore chercher une autre femme. Il veut quoi? Nous les hommes, vraiment, l'homme est un être insatiable. Jamais satisfait. Les gens sont méchants. Mais est-ce que tu sais que ce n'est même pas la partie là qui nous a choqués? Est-ce que tu sais qu'elle est partie à l'hôpital pour faire l'avortement? Arrivée, on dit qu'elle a le sida. Hey. Donc, le gars non seulement il est enceinte, il fume, il dose encore le sida sur ça. Les hommes sont méchants. C'est-à-dire que la pire méchante, la petite fille là a pleuré. Pleurer tous les larmes de son corps. On dit seulement on calme, sur les mots on calme, elle pleure. Il te dit qu'on a tout fait. Sida. Mais la fille est courageuse. Elle a le sida, elle vient vous dire elle-même. Mais bon, c'est vrai que moi-même à l'époque, quand j'ai eu la chaude de pisse, je disais à qui voulait l'entendre. Parce que ça te libère. Ça te libère, bébé. C'est pas facile. Est-ce que tu sais que souvent je me dis que si le jour du jugement, je suis là, je suis présent, on prend un gars pour infidélité à son épouse, on prend un gars pour abandon d'une femme enceinte, il va recevoir ma claque avant d'aller en enfer, je te jure. Bébé, c'est toi qui connais. Il y a des choses que vraiment je me demande comment les hommes peuvent faire ça. Oh, vraiment, t'as dit que c'est sérieux. Je t'ai dit que tellement la petite fille a pleuré que Sorel et moi on a tout fait pour la calmer, pour la réconforter. On a même fait les vidéos pour qu'elle rie un peu. Comme toi, tu as le sens de l'humour comme quoi. On a fait les trucs là-bas pour qu'elle rie. Tellement elle pleurait, je dis que c'est là où on remplit une bassine là-bas. Ouais bébé, et te jure. Attends, je te montre. C'est pas la photo, on a fait la vidéo s'il te plaît. Pour que tu vois bien. Vois bien. Vraiment. Je t'ai dit. Ouais, bébé, tu parles trop, bébé. Oh. C'est quoi? Arrête de crier. Quoi? Il y a quoi? C'est la fille. C'est elle, la petite fille là, comme tu la vois là. Hey! Papa, les choses sont graves ici.
Elle a pleuré. Bébé, tu es sûr qu'elle a le sida? Mais attends un peu, c'est elle-même qui... Elle nous a dit, on lui a rien demandé. Elle a commencé à nous raconter ses problèmes, pleurer. C'est-à-dire que... La vie est trop injuste. C'est ça qui fait souvent. Je dis que, est-ce que Dieu même existe? Est-ce que Dieu existe? Non, parce qu'il y a des actes que tu vois. Tu as envie de te demander, est-ce que Dieu existe? Une petite fille comme ça, là, elle a le sida, qu'elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Ah, dis donc. Il y a aussi des choses que Dieu... Je me demande s'il ne dort pas, s'il ne somnole pas. Oh. Et tu pleures. C'est même pas que je pleure. C'est les injustices qui m'énervent. Ah, dis donc. La grand-mère est morte, si tu n'as pas pleuré comme ça d'ailleurs. Non, c'est même pas ça, bé. C'est quoi? C'est pas ça. Tu la connais toujours pas? Tu la connais où? Tu la connais pas. Mais c'est que tu regardes un enfant comme ça, tu regardes, tu te dis que bon. Oh, le bon cœur de mon mari. Que tu remercies tous les jours Dieu parce qu'il t'a donné un vrai cœur. T'as dit, Attends ressens. un peu. Ouais. Vous avez vérifié. Et... Elle vous a montré son carnet. Oh, j'ai fait que tu dis qu'elle-même nous a dit. Sorel et moi, on était comme ça là. Elle faisait que parler. Mais finalement, c'est même quoi? Le sida. Oh, le sida est monté, le sida est descendu. Chérie, le sida tuait. Le sida tue. Ce n'est pas sérieux, ça. Ça, c'est un sida chronique. Non, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'une petite fille comme ça, elle n'a encore rien fait. Elle a déjà le sida. Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Après, on m'a dit que Dieu existe. Ah, dis donc. Chérie. Je vais prendre de l'air. Oui. Je vais prendre de l'air. Tu as le grand cœur. Je n'aime pas ça. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, chérie. Oh, c'est ça même. Tu vas prendre de l'air, non? Tu vas encore même dans le congélateur. Ça veut moi que je vais faire ça. Je n'aime pas ça. Tu vas aimer. Allô? Allô mon amour, comment tu vas? Tu t'appelles qui ton amour? Tu as ton amour rombière, sorcière. Tu comprends? Écoute-moi bien. Je souhaite que ta tête qui est comme le noix de coco là, que ça s'explose. Tu comprends? Que tes seins là se transforment en abcès. Ouais. Que tu saignes sans arrêt. Tu as compris ce qu'il dit? Avec tes dents comme les crochets là. Je veux, c'est-à-dire que si par malchance, par mégarde, je te rencontre encore un jour en route sur mon chemin, je vais casser tes doigts, tes petits doigts, tes petits orteils éthiopiens là, n'importe quoi. Ouais, mais c'est quoi? Pourquoi tu m'insultes comme ça? Tu me donnes le sida. Tu me donnes le sida. Sida? Tu me donnes le... Tu sais quoi? D'abord, que le Seigneur ne fasse pas que même à ma mort, je te rencontre au paradis. Hein. Parce que même là-bas, je ne te laisserai pas. Que ce soit la dernière fois. Sorcier. Bé, allô? Dégage. Bé, chérie. Allô? Oui, allô, maman. Maman, c'est comment? Je suis là, je respire. Ouais. Tu vas faire comment par rapport à l'infidélité de Blakoya? Ma chérie, je suis en train de réfléchir sur quelque chose. Je ne sais pas encore, mais je vais trouver quelque chose. Tu vas le quitter? Qui? Moi, le quitter? On ne quitte pas un homme qui nous apporte la stabilité, Mamisa. La fille là, elle est stable depuis 2 ans. Moi, c'est depuis 4 ans. Je ne peux pas quitter Black. C'est lui qui va quitter la fille là. Compte sur moi. Tu vas donc faire comment? Laisse. Je vais te dire. Tu vois toi, maman, les retours. Ok. Ok, ma chérie, après. D'accord.
C'est quoi? Depuis que je t'observe, c'est comme si tu es malade. C'est comme si tous les problèmes sont sur ta tête, chérie. Regarde, même ta chemise, tu n'as pas repassé. Et pourtant, je te sais très méticuleux sur ce genre de détails. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, regarde, au travail, je suis qu'un chef, qu'un simple cadre d'entreprise, alors qu'en réalité, j'ai le niveau pour être chef d'entreprise. Moi, j'ai même plus le goût de la vie. La vie, j'ai seulement envie de quitter ce monde pour être en paix. Chérie, mon bébé, t'es dit que... Est-ce que moi j'ai un problème? Notre situation n'a pas de souci, bébé. La vie que tu vois ici là, c'est Dieu seul qui décide. Pardon, laisse Dieu où il est. Laisse-le dormir, laisse-le somnoler comme il fait là. Pardon, s'il te plaît. Chérie, il ne faut pas blasphémer à cause des problèmes. Ne blasphème pas. Dieu est vivant, il est tout puissant. Tu comprends, non? Peu importe les problèmes que tu traverses là maintenant, là, Dieu va agir. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Je ne sais vraiment pas. Mais même ma voiture, chaque jour, je suis au garage. C'est comme si la voiture remarque même déjà le garage. Et tout. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. Je ne sais pas. Moi, j'ai même envie de quitter la vie. Je ne sais pas. Parce que je ne sais plus à rien. Bébé, ne dis pas les choses comme ça. Pardon. Ne dis pas les choses comme ça. Il dit que Dieu va agir. Peu importe les problèmes que tu as en ce moment. Tu comprends, non? Ça ne sert plus à rien. Même si ça finit, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. C'est inutile. Je voulais te dire quelque chose. Écoutez, moi, je ne sais pas. Mais je ne sais vraiment pas ce que moi j'ai fait à Dieu. Pour que mes choses se passent toujours un genre. Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Peu importe ce que tu as en ce moment, je voulais te dire que sache que tu n'as pas le sida. Tu n'as pas le sida, mon bébé. Tu sais que j'ai hérité des dons de ma grand-mère, non? Je suis magne ici. Mais est-ce que j'avais d'abord le sida? Moi, je n'avais pas d'abord le sida. Tu n'avais pas? Moi, je n'avais pas le sida, mais est-ce que tu as bien vérifié? Ouais, je vois les choses. Mon nom, déjà que moi, je n'ai pas. Je sais. Mais ce qui me dérange beaucoup plus, c'est par rapport... Bon, parce que si je n'ai même pas le sida et que la petite fille là, moi, ça me dérange parce que moi, j'estime qu'une petite fille innocente comme ça, là, bon, moi, c'est même pas... Moi, j'aime pas le sida. Moi, j'aime pas le sida. Moi, je veux pas le sida. Oh. Oui, tu n'avais pas le sida, mais je te dis quand même que tu n'as pas le sida. Mais il va quand même te dire... Si la prochaine fois tu recommences, ça sera le sida plus l'hépatite B. Est-ce que tu as compris? Mais, donc, tu étais au courant pour la petite fille là? Ça veut dire que tu savais alors? Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse, tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu as dit, tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en bien en luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, en bien en luxus, ne fais pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Je ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon. Tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors.
Ambiana Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana Luxus. Et il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.